On est enfin arrivé dans le Lanternon, au sommet du dôme des Invalides. Nous allons pouvoir apprécier l'une des plus belles vues panoramiques de la ville de Paris. Bonjour, bienvenue dans Patrimoine, la série qui décrypte le patrimoine des Invalides. Aujourd'hui, je vous emmène tout en haut du dôme, dans le Lanternon, pour admirer l'une des plus belles vues de la ville de Paris et retracer 1000 ans d'histoire. Allez, je vous emmène. Alors, on emprunte d'abord un premier escalier qui va nous permettre d'accéder à la charpente de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc on pénètre à présent dans les combles ou la charpente de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une charpente majoritairement en chêne qui date des années 1677-1679. On accède à la première terrasse du dôme des Invalides. On va accéder à présent à la partie la plus éprouvante de l'ascension, puisqu'on va monter à peu près 130 marches qui sont cachées derrière cette haute maçonnerie. Pour continuer notre ascension vers le Lanternon, on accède d'abord par la deuxième rangée de verrières du dôme des Invalides. Bon, on est presque arrivé. À présent, on se trouve sous la coupole du dôme des Invalides, à environ 65 mètres du tombeau de l'empereur Napoléon. Ça y est, on est enfin arrivé dans le Lanternon, au sommet du dôme des Invalides, à environ 100 mètres de hauteur. Et à présent, nous allons pouvoir apprécier l'une des plus belles vues panoramiques de la ville de Paris et qui retrace 1000 ans d'histoire. Alors, on commence par l'axe perspectif vers le nord, en direction de l'esplanade des Invalides. Ensuite, traversant la Seine, le pont Alexandre III. Et de part et d'autre, le Grand Palais et le Petit Palais, qui tous datent de l'exposition universelle de 1900. Ensuite, on aperçoit un peu plus sur la droite, au sommet de la butte Montmartre, le très célèbre Sacré-Cœur, qui lui est construit à la fin du 19e siècle. Et en descendant la butte, on tombe sur la couronne verte de l'Opéra de Paris, construit sous le Second Empire au 19e siècle. En pivotant encore sur notre droite, on aperçoit au loin le musée du Louvre et sur la droite, dans l'axe perspectif vers l'est, le clocher de Saint-Germain-des-Prés qui est construit à partir de 995 et derrière, dans l'axe, les deux tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris du XIIIe siècle. On continue ensuite avec la façade de l'église Saint-Sulpice et ses deux tours caractéristiques qui datent de la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour tomber un peu plus sur la droite, sur le célébrissime Panthéon, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Et enfin, davantage sur la droite, on aperçoit tout au loin le dôme de l'église du Val-de-Grâce, qui est construit au milieu du XVIIe siècle. On se retrouve à présent du côté sud du dôme des Invalides, avec la place Vauban, qui donne accès à l'immense avenue de Breteuil, et en pivotant sur notre droite, l'école militaire, qui permet d'accéder via le Champ de Mars à l'emblématique Tour Eiffel. Derrière la Tour Eiffel se dresse le Trocadéro et bien évidemment, on ne peut pas finir une visite de Paris sans évoquer les Champs-Élysées et la célèbre place de l'Étoile sur laquelle se dresse l'arc de triomphe de l'Étoile, construit dans les années 1830, mais initié sous le règne de Napoléon Ier, dont le dôme des Invalides abrite le tombeau.